Hello à tous, c'est Leroy. Aujourd'hui on se retrouve sur Cross the Edge. Alors qu'est-ce que Cross the Edge? C'est un jeu TCG, alors mobile ou sur ordinateur aussi, on peut y jouer, qui est digital. Donc, vous n'avez pas de cartes physiques, hormis certaines cartes qui sont plus des cartes à collectionner que des cartes à jouer. Mais là pour le jeu, c'est vraiment du digital. On va découvrir un peu ce que c'est. Donc Cross the Edge, pour vous donner un petit peu l'idée, c'est vraiment du fantastique et de la science-fiction, l'univers. Voilà, il y a pas mal d'histoires autour, il y a des livres, voilà. Là-dessus je vous laisserai aller découvrir parce que c'est vraiment fantastique. Voilà, je dis pas ça parce que c'est un univers fantastique. Voilà la petite blague de merde. Donc quand on arrive sur le jeu, on a deux modes. Le mode aventure et le mode arène. Donc on va commencer par parler par le mode aventure, c'est ce que je préconise quand on commence et qu'on découvre le jeu, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont les tutos. Donc le mode histoire, c'est un peu le tuto du jeu. Après on a un mode entraînement pour ce mode là. Attention, c'est pas un mode qui va nous servir à d'autres choses. Et après on a les challenges, les donjons, et on va un petit peu développer ça. Donc là vraiment le mode aventure, c'est le mode solo à 95%, parce qu'il y a un petit truc où on est en collaboration avec d'autres joueurs. Donc on va découvrir ça. Donc là comme vous pouvez voir, il y a un petit logo Watch Dogs, et puis là c'est marqué en gros, parce que Cross the Edge est en partenariat avec Watch Dogs. Enfin Ubisoft, mais Watch Dogs quand même. Et ça me fait très plaisir parce que ça fait partie de mes jeux préférés. Voilà. Anecdote, tout le monde s'en fout. Oui. Et ben moi, je m'en fous. Je suis content de vous le dire. Donc quand on arrive, on va aller tout de suite dans le mode histoire et on va découvrir un petit peu. Alors, on voit qu'il y a plusieurs chapitres auxquels à chaque fois on a des petits paliers et on doit récupérer le maximum d'étoiles. Bon là on voit que j'en ai 80 sur 80. Après vous avez le mode d'entraînement. Voilà, tu crées un deck, tu sais pas s'il va bien tourner ou pas. Entraînement. Ça c'est la chose à faire tout le temps. Et ensuite tu arrives où là ça peut être sympa, c'est le mode challenge. Donc là ce qu'on voit tout en haut, il y avait 900 joueurs, enfin plus de 900 joueurs, c'est tout simplement un boss de raid. Voilà, on est plusieurs centaines, plusieurs milliers à taper le boss pour obtenir des récompenses bien sûr. Ensuite on a le challenge hebdomadaire. Donc ça voilà, c'est une petite suite de quelques donjons auxquels on doit gagner dans un coût réduit. C'est-à-dire que par exemple, là si je veux le maximum de récompenses, les 3 parties que je dois faire, à chaque fois en 8 tours je dois gagner. En moins de 8 tours je dois gagner. Ça se fait. Et après vous avez les donjons de différentes forces, c'est-à-dire que votre deck, là il recommande que ce soit du 7500 minimum, 8000, 8500, 9000, etc. Et à chaque fois ça vous coûte 10 d'énergie. Donc cette énergie ça va vous servir pour les raids et pour les donjons. Donc là voilà, il nous explique un petit peu ce qu'on va avoir et pour se préparer au combat. Donc une victoire, mais avec des coups on va dire infinis, tu as une étoile, plus quelques récompenses genre un shard. Quand tu arrives 2 étoiles en moins de 14 coups, tu as quelques récompenses. Et là, en moins de 10 coups, tu vas avoir une carte brillante, enfin un peu plus de récompenses. Donc, je vais vous montrer vite fait mon petit deck. Donc là on va prendre le deck nature. La carte la plus faible c'est une 645. Voilà, moi j'aime beaucoup ce deck. Et on va y aller tout de suite. Vous allez voir, c'est pas du tout le même système que le mode arène. Là vous avez une jauge en haut où les 2 joueurs sont à 1500. Le but c'est d'enlever les points de vie de l'adversaire le plus rapidement possible. Donc pourquoi Terre, là elle a eu un petit bonus, quand je clique sur mon heptagramme, on voit à droite, on voit que Terre, elle a un bonus de plus 200 de force. Donc en gros là je l'ai tapé avec une 850. Et après vous avez toutes les affinités. Voilà. Là c'est vraiment assez... je ne vais pas rentrer dans les détails de qu'est-ce que c'est une affinité, comment on la fait tout de suite. On va y aller étape par étape. Hop. Là je reprends toujours le système de l'heptagramme. Je regarde light, enfin lumière, qu'est-ce qui est fort contre, donc
ténèbres ou feu. Voilà. Après, on peut faire aussi un rapport de force. Hein. Par exemple, de l'eau, c'est quand ça peut créer des affinités. Donc, ce sont des cartes qui matchent bien. Mais si j'ai une carte plus forte, ça peut fonctionner. Donc là, le ténèbre, c'est très fort contre l'eau et la lumière. C'est pour ça que je l'ai mis. Et ça m'a créé Trinité. C'est une suite de 3 cartes. Donc, eau, feu et light. Donc, eau, feu, light. Ça me fait une Trinité. Comme lui, il en a une aussi ici, donc avec nature, terre et ténèbres. Jusque là, on est ok. Donc là, ah putain, on est déjà au 8e coup. J'étais en train d'expliquer, du coup, j'ai pas du tout regardé. Hop, donc là, on va mettre ça. Donc là, de toute façon, c'est bâché. Voilà. Donc comme ça, vous voyez un petit peu l'idée. Hop. Alors, on va en rejouer. Donc là, vous voyez, on gagne une carte statique. Donc c'est une carte qui n'est pas dans notre propriété. On n'est pas propriétaire de la carte. Voilà, on nous la donne, mais celle-ci, je ne peux pas la vendre. Car il y a certaines cartes qu'on va pouvoir aller revendre. Des cartes digitales qu'on peut revendre. C'est ouf, non? On vend des pixels. Moi, je trouve ça trop bien. Il y aurait eu ça sur Hearthstone à l'époque. J'aurais kiffé. Jamais trop tard, vous me direz, mais... un jeu à la Hearthstone qui un peu comme Magic ou autre, c'est vraiment trop bien. Hop. Donc là je vais aller un petit peu plus rapide sur cette partie, vous montrer un peu comment ça se passe en temps réel. Hop. Donc ici on voit juste au-dessus de ma tête, juste là, que ma carte elle a un petit casque un peu. C'est parce que c'est ma carte leader. Quand je vais la poser, on va voir, tant que je la contrôle, que j'ai une chaîne plus de 1 mais de 2. Donc que je retourne beaucoup plus de cartes. Donc là voilà, je fais assez vite. Hein. Moi, je le ferai pas en moins de 8 coups. Mais hop, et voilà. Là, en plus je refais une affinité, enfin bref. Donc là, on a gagné. Ah si, pardon, c'était en moins de, je sais plus combien de coups qu'il fallait faire, peut-être 10. Donc on voit les récompenses, donc, qui sont juste ici. Là j'ai en 3 étoiles parce que c'était en moins de 10 coups. Je sais pas pourquoi je voulais en faire moins de 8. C'était pour l'autre épreuve. Donc j'ai gagné Shang en statique. Et là on a des chartes, donc c'est des choses pour créer des cartes, si vous voulez. En statique, des cartes statiques. Et un nouvel avatar, donc ça c'est cool. Donc maintenant on va se retrouver dans le mode arène. Le mode arène, c'est là où tu vas pouvoir créer tes propres decks, voir si ta stratégie est bonne, il va falloir établir des stratégies et t'affronter à d'autres joueurs, monter les classements et obtenir des récompenses. Donc là on voit, vous voyez, il y a du 400, on n'est pas du tout sur la même configuration, j'ai plus de cartes, les decks sont pas du tout pareils. Mais je referai une vidéo vraiment très détaillée du mode arène et du mode aventure, voilà, où je vais beaucoup plus expliquer. Hop. Donc là on a un mode entraînement par IA qui est très bien pour commencer et un mode normal. Donc là pour la première partie où je vais vous expliquer, on va faire avec une IA, comme ça je peux expliquer un peu plus tranquillement. Donc pendant que ça charge, donc à droite on a notre heptagramme, sur le téléphone c'est juste à ce niveau là qu'on peut le retrouver, et qui va nous dire tout plein d'informations. Alors qui commence, c'est lui, là, donc ça je vire et ça je vire. Voilà, donc on peut enlever 2 cartes, les remplacer. Par exemple le feu, ça gagne plus de 100 sur lumière ou nature. C'est plus faible contre de l'eau ou de la terre, et on peut avoir des renforcements, par exemple avec tous les petits boucliers qu'on a là, ce qu'ils appellent les renforcements. C'est à dire que si on a une alliance, donc un élément plus une faction, ça fait une alliance. Alors ensuite on a les affinités, donc ce sont les petits traits violets, ça nous fait plus de 100 aussi. Et si là on a une trinité,
les 3 cartes gagnent plus 100 et c'est très fort. Donc là, j'ai pas forcément la carte que je veux, donc je vais pouvoir tac, la remplacer et je vais aller tout de suite un peu taper. Il y a différentes stratégies. Quand on est joueur 2, on n'est pas obligé d'être ultra agressif. Je suis assez un joueur agressif. Là, on voit que ce qu'il a fait ne me met pas forcément en bonne posture. On aurait pu se dire que là, j'aurais pu reprendre, mais on voit que les cartes sont pas assez puissantes. Donc je vais la switch. Et là maintenant, on va pouvoir faire quelque chose de plutôt sympathique. Je récupère toutes les cartes et je fais une double trinité, ce qui est plutôt sympa. Parce qu'en termes de points, on voit que je suis monté à 12, qu'il est à 7. Il éveille déjà son leader. Bonne ou pas bonne idée, on va voir par la suite, mais pas bonne idée je pense. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc là, je n'ai plus trop de choix. Donc là, le calcul est très simple. Plus de 100, je suis à 600. Je suis à 655, ça ne passera pas. Par contre, si je mets mon leader aussi ici, ça va faire beaucoup plus de dégâts. Donc voilà, c'est une petite mécanique qu'on va devoir prendre hein, pour voir quel coup on peut faire afin de récupérer le plus de cartes en possession, de faire des affinités, trinités et alliances. C'est vraiment les choses à prendre en main. Au départ, je sais, c'est pas facile. Mais après, ça se fait. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est des cellules. Mais là, je vais pas pouvoir faire comme je veux. Voilà, on va mettre ça ici. Voilà. Vous voyez, moi j'ai une chaîne de 2. C'est pour ça que j'ai pu récupérer autant de cartes, contrairement à lui qui a une chaîne de 1. Donc on voit à côté de son nom. En haut à droite. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, on n'est pas trop mal. Et là, je divise le terrain en deux. Donc diviser le terrain en deux, c'est une stratégie que beaucoup de joueurs apprécient. Comme ça, on voit de quel côté il veut évoluer d'abord. Donc là, oui, je joue avec une IA. Mais ça reste une stratégie avec les joueurs classiques qu'on utilise. Alors, donc lui, il a mis ça. Au départ, j'aurais été tenté de mettre nature pour récupérer facilement celle-ci. Mais on va plus repartir avec une haut pour récupérer vraiment le bas qui récupérera le haut par la suite. Vous voyez, ça fait petite boucle et victoire. Je suis monté à 81, il nous fallait 65. Donc voilà, c'était une présentation un petit peu rapide, où les explications vraiment très détaillées, où je vais refarmer le jeu, je vous montrerai avec d'autres decks, voilà, comme ça je pourrais faire avec différents decks, ce sera plus intéressant je pense aussi. Ensuite on voit quotidiennement on a des petites missions à faire, hop, je ne les avais pas fait encore aujourd'hui. Hebdomadaire c'est pareil, ça vient de commencer en même temps. Et là on a le butin, donc là c'est déverrouiller un booster. Donc là ça va mettre quasiment 12 heures pour se déverrouiller, donc c'est nickel. C'est en cours. Et ce que j'expliquais, c'est qu'on a des cartes statiques et des cartes flex. Donc là, à droite, enfin à gauche, je vous ai mis une carte, donc c'est une carte statique. Par exemple, ça c'est une carte flex, donc je vais pouvoir l'éveiller. Je peux la convertir en éternel. Les éternels, c'est très simple. Là, pardon, je suis reparti une poil trop vite. C'est très simple. C'est comme celle-ci, une éternelle, elle a un petit numéro, c'est son numéro. Et celle-ci, je peux la vendre. Donc ça, c'est très sympathique. Vous avez différents niveaux de rareté. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Nous, on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Interview, opening, guide, astuces. Pas mal de choses arrivent. Allez, en attendant, nous, on se retrouve sur Instagram, Twitter, TikTok. Vous connaissez la musique, Sucocard. Et sur YouTube. Allez, bye!